Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 105e épisode, on plonge dans l'Espagne franquiste des années 50 pour suivre deux journalistes lancés sur une mystérieuse affaire de femmes assassinées dans Contrapasso. Dans la deuxième partie, on vous propose de découvrir en notre compagnie des lieux en France et à la frontière consacrés à la bande dessinée. Tout d'abord, comme chaque année, l'été est l'occasion de revenir sur de très bons albums qui sont sortis ces derniers mois et à côté desquels nous sommes passés. Le monde de l'édition étant en pause le temps de cette trêve estivale, nous avions envie de revenir dans ce 4e épisode de l'été sur Contrapasso, nouvelle série qui nous entraîne dans l'Espagne franquiste signée Teresa Valero. C'est donc de l'autre côté des Pyrénées, dans une Espagne encore menée de main de fer par le général Franco, que nous entraîne la très bonne série Contrapasso, dont le premier tome est sorti le 2 avril dernier. C'est d'ailleurs le même chemin que va emprunter Léon Lenoir, jeune journaliste ambitieux qui quitte notre pays et une place au magazine L'Express pour rejoindre les rangs du quotidien La Capitale. Si en France il était habitué à s'exprimer librement sur les sujets qu'il avait à traiter, on comprend rapidement en s'immergeant dans le quotidien du journal qu'en Espagne il en sera tout autrement. Teresa Valero, au dessin comme au scénario sur cette série, nous propose une plongée dans le passé en essayant de voir comment fonctionnait l'Espagne des années 50 sous la dictature du général Franco. Elle dont on n'avait pas manqué de souligner le très bon scénario qu'elle avait proposé au dessin d'Antonio Lapone dans la série Gentle Mind, présentée ici même dans le 55e épisode de notre podcast, signe ici un album où le dessin sublime vient souligner un scénario haletant, bien que complexe sur certains points. La Capitale est donc un journal qui a ses bureaux à Madrid et qui s'occupe de relater le quotidien de la capitale et du pays, non sans exercer de l'autocensure pour ne pas froisser les hommes du pouvoir. Mené par Fontana, le Canard compte dans ses rangs un certain Emilio Sanz, journaliste à l'ancienne, phalangiste revendiqué, cantonné à la rubrique des faits divers pour laquelle il n'hésite pas à donner de sa personne en enquêtant sur le terrain. Depuis quelques années, il est lancé sur une mystérieuse affaire de meurtre avec un tueur qui ne s'en prend qu'aux femmes et qui met en scène ses victimes. C'est tout naturellement qu'il va s'intéresser de près à la découverte d'un corps féminin dans un parc, affaire qui va servir de point de départ de ce premier tome baptisé Les Enfants des Autres. C'est à ce moment-là que nous retrouvons Léon Lenoir, qui va travailler en binôme avec Sanz sur cette nouvelle enquête dont les ramifications vont remonter jusqu'à un hôpital psychiatrique pour femmes dirigé par l'étrange docteur Sarob. Notre duo de journalistes, tels des fins limiers du métier, va se rendre sur les différents lieux et interroger les nombreuses personnes qui ont un lien avec cette femme retrouvée morte et ainsi tirer le fil des secrets qui entourent le médecin. L'album propose une enquête très détaillée et fouillée, s'étalant sur 144 pages, là où d'autres se seraient contentés d'une 60aine de pages. Il faut dire que Teresa Valero multiplie les personnages et les ramifications, ainsi que les détails nous permettant de coller au mieux à la période franquiste. Son dessin est juste sublime, il fourmille de détails comme nous le rappelle Pierre Christin en ouverture de ce premier tome. La multiplication des personnages et des lieux aura peut-être tendance à perdre un peu le lecteur, mais au fur et à mesure de la lecture, on finit par retomber sur nos pieds et comprendre ce qui se joue. Car derrière l'enquête, l'album fourmille aussi de vraies références à de véritables études qui ont été menées sous l'Espagne franquiste, et tout cela, l'autrice nous le révèle à la fin de l'ouvrage. C'est une véritable plongée historique que l'on fait à travers ce titre, qui propose un véritable dépaysement en soutien d'une intrigue rondement bien menée. Édité chez Dupuis, ce premier tome en appellera certainement d'autres, même si on se doute qu'il faut un certain temps pour donner naissance à une série aussi fouillée et travaillée au niveau du dessin. Nous saurons nous montrer patients avant de goûter aux nouvelles aventures des journalistes Sanz et Lenoir qui en un volume se sont déjà installés dans le paysage de la bande dessinée européenne. Numéro d'été oblige, nous consacrons la seconde partie de ce podcast aux endroits en France ou à proximité où vous pourrez découvrir des expositions ou des lieux consacrés à la bande dessinée. Nous continuons notre tour de France des lieux qui abritent de la bande dessinée et c'est dans la capitale que nous allons nous poser aujourd'hui pour 2 expositions à déguster sans retenue.
Tout d'abord, c'est au musée Mayol que l'on vous donne rendez-vous pour rendre hommage au grand Albert Uderzo qui nous a quittés l'an passé. Vous pourrez y retrouver le papa d'Astérix jusqu'au 30 septembre prochain dans une exposition qui a pour titre Uderzo comme une potion magique. C'est bien entendu Astérix qui tient la plus grande place dans cette exposition, mais le musée Mayol ne fait pas l'impasse sur l'ensemble du travail de ce dessinateur de génie. Étant donné que c'est la propre fille d'Uderzo en personne qui est la commissaire de cette exposition, le lieu regorge de documents privés et inédits qui vous font plonger au sein même du travail de l'artiste et de son intimité. Proposant un parcours chronologique qui retrace les grandes étapes de la vie de son père, Sylvie Uderzo nous raconte qui était celui qui a non seulement créé Astérix, mais aussi l'Indien Papa. En tout, 300 œuvres originales vous attendent dans le 7e arrondissement de Paris, au sein d'un musée Mayol qui permet de redécouvrir ce grand monsieur qu'était Albert Uderzo. En vous rendant dans le 17e arrondissement de Paris, dans ce grand bâtiment néo-renaissance reconverti en cité de l'économie, c'est l'Argo Winch que vous retrouverez. Initialement, l'exposition devait fermer ses portes en février dernier, mais la crise de la Covid a poussé les organisateurs à proposer au public de découvrir cette exposition une fois encore jusqu'au 31 décembre prochain. À la Citéco, comme ce lieu aime se faire appeler, l'idée est de faire comprendre la vie économique en s'appuyant sur les albums du personnage imaginé par Jean Van Hamme et Philippe Franck. Divisée en 4 parties, cette exposition vous permet de pénétrer au cœur de la finance en compagnie de l'un des héros les plus emblématiques de la bande dessinée franco-belge. Ici, il est question des OPA, du poids de la Chine, de l'importance du pétrole dans l'économie mondiale, tout cela abordé en prenant appui sur la bande dessinée. Contestataire et anticonformiste, Largo Winch est un personnage à part dans le monde de la finance mondiale et la série s'appuie sur des épisodes réels que vit ce personnage de fiction. Accessible à toutes et à tous, cette exposition est ouverte tous les jours sauf le lundi, elle peut être réalisée avec un guide et elle sera l'occasion de découvrir un superbe lieu au passage. Voilà, nous en avons terminé avec ce 105e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Contrapasso, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 106e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.